Bonsoir à tous. Je suis absolument ravie d'ouvrir cette 17e édition de Regards croisés by Assemblée de femmes magnifiques. Alors, la promesse de Regards croisés, c'est de faire de chaque histoire individuelle une transformation collective. Et bien ce soir, la transformation est initiée par 10 femmes pour vous offrir leur expérience de la femme en entreprise. Je m'appelle Ophélie, j'ai 22 ans et je suis la preuve vivante que les femmes ont leur place sur un chantier. Maman, pourquoi t'as l'air fatiguée? Tu fais quoi toute la journée quand t'es pas avec nous? Une étude récente atteste que pour accepter un poste, une femme estime devoir maîtriser 70% des compétences requises, pendant qu'un homme estime devoir en maîtriser 30%. Dans la famille, les hommes se partagent la majorité des responsabilités et du pouvoir. Il y a un déséquilibre, mais nous en avons conscience. Nous sommes en retard sur ce point alors que nous avons été précurseurs. Les stéréotypes assignent bien vite des places et contribuent à maintenir les inégalités. Les inégalités, il faut en parler. Parler, c'est déjà agir, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité. Il n'y a pas que les hommes qui doivent changer leur comportement. J'ai toujours aimé bosser. J'ai un gros appétit. J'ai besoin d'action, de réflexion, de challenge, me former, prendre des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités, développer des projets, ça me stimule, ça me nourrit. J'ai peut-être pas les compétences techniques, mais j'ai les compétences humaines. Combattre le manque de confiance en soi. Quand je suis au travail, je regrette la maison. Quand je suis à la maison, je m'en veux de pas être au travail. Dans ces moments difficiles, pas moyen de faire autrement, j'avance. Je pleure ce qu'il faut, mais je souris toujours. Je continue à chercher l'équilibre entre faire plus et faire moins, charger et décharger, agir et contempler. Dès que je vis un moment fort, je m'arrête et je m'observe. L'énergie positive. Un carburant indispensable pour avancer en équipe. Moi, mon truc à moi, c'est le terrain du rapport de confiance. Pas de bras de fer, mais une franche poignée de main. Pour être crédible en tant que manager, il faut savoir montrer l'exemple. La confiance, c'est un carburant qui alimente l'action. C'est un coup de pied au cul qui te donne la force de recommencer. C'est un buffet d'oxygène avant d'attaquer l'ascension vers un nouveau sommet. J'ai décidé de donner une place forte aux émotions dans l'entreprise, à toutes les émotions. Parce que si je suis vraie, je permets à l'autre de l'être. J'avais grandi avec tous ces signes de reconnaissance inconditionnelle positifs, mais j'avais pas appris que la reconnaissance, elle peut venir de l'intérieur. J'essaie d'être un bon terrain sur lequel faire germer les graines des personnes qui travaillent avec moi. Partager ses émotions en tant que manager génère de la confiance. Quand tu as confiance en l'autre, ça te permet de l'écouter. Mais l'écouter vraiment. J'arrose mes équipes avec la confiance. Elle permet de grandir, de pousser, de s'épanouir et de fleurir. De ce regard croisé, vous êtes entré un, vous sortirez autre. Plus éveillé, plus outillé, plus impliqué, en quête de l'égalité. Accorder la confiance est ma philosophie professionnelle. Car nous serons toujours plus forts ensemble que chacun séparément. Merci. Super soirée, pleine d'émotions. Non, je trouve ça toujours inspirant d'avoir plusieurs femmes, plusieurs témoignages, plusieurs entreprises, plusieurs univers. C'est assez intéressant. C'était génial. Je repars avec une énergie mais incroyable. Plein de lumière, plein d'énergie positive, plein de passion. Très émouvant, vraiment très émouvant et chacune d'elles nous parle en fait quelque part. Un gros courage de la part de toutes ces femmes qui ont pu partager leur expérience. Ça va prendre du temps, mais je suis persuadée que ça fera avancer les choses et que ça inspirera des personnes, des hommes comme des femmes, pour faire changer les choses. Une immense inspiration et j'en parlais à mon amie juste avant de descendre et je me disais que ça va faire partie des jours qui auront, je pense, marqué ma vie.